j'ai chaud. J'ai pipé de la calicula. Je vais mourir. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait au moins un mois que j'ai pas tourné de vidéo. Depuis janvier, je tourne au moins 2 vidéos par semaine. Et là, j'ai levé un peu le pied parce qu'il se passait un peu des trucs dans ma vie personnelle. Et qui dit vie personnelle dit aussi en fait que j'ai remarqué qu'on avait dépassé les 600 abonnés sur YouTube. Et ça m'a donné déjà envie de vous dire bienvenue sur ma chaîne, mais aussi de me réintroduire pour vous présenter un peu qui je suis plus en global, en dehors du designer Aurélien, qui est Aurélien, la personne lambda, le créatif, etc., etc. Et je me suis dit que ça pouvait être trop chouette qu'on fasse une petite vidéo juste en papotage, papote lino. Et du coup, je vais faire de la lino en parlant avec vous. J'ai déjà préparé mon petit croquis. C'est un homme qui a trop chaud et qui souffre de la canicule, comme moi actuellement. Et donc, rien de mieux comme dessin que celui-là, au final. Et comment ça va se passer? En fait, j'ai préparé des petites questions, tout simplement, tout seul, puisque pour l'instant, j'ai personne pour m'écrire des questions. Non, au-delà de ça, je pense que ça peut être intéressant de me connaître en dehors de ma vie de designer, juste en tant qu'Aurélien, qui es-tu? Et donc, je me suis aidé de notre aide intelligence artificielle pour m'écrire des petites questions, juste des questions lambda. Par exemple, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? C'est quoi ma routine du dimanche? Plein de questions un peu lambda et pour apprendre à me connaître tout simplement. Alors, c'est parti! Alors, dans la première partie, qui je suis en vrai, j'ai la première question qui est quel est mon parcours, d'où tu viens? Alors déjà, professionnellement parlant, je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer un peu mon parcours de créatif. J'ai expliqué mes écoles, comment je m'en suis un peu sorti, entre guillemets, dans ma vie et dans ma scolarité. Mais du coup, quel est mon parcours et d'où je viens? Je suis originaire de la banlieue parisienne. Je suis né à Paris, mais j'ai toujours vécu dans la banlieue parisienne. Et j'y suis encore d'ailleurs, j'ai juste changé de côté littéralement. Je suis passé du 95 au 93, voilà. Et du coup, c'est un peu tout pour mon parcours et d'où je viens, parce qu'en soi, mon parcours, il y a toute la vidéo, mais si je vous fais un résumé, j'ai fait un bac pro production graphique, j'ai passé un bachelor design graphique et un master direction artistique en image de marque et stratégie de marque à l'école Intutable dans le 15e. Et après, j'ai fait 3 entreprises. Première entreprise, c'était alternance. Enfin, j'ai fait des stages aussi en vrai, mais bon, bref. Mes 3 vrais contrats CDI, ma première, c'est après mon alternance, ils m'ont embauché, Brand Station, c'était trop bien. La deuxième, ça s'est très mal passé malgré le fait que j'ai fait des bonnes rencontres, c'est Curious, qui n'existe plus aujourd'hui. Et la troisième, dont je tairai le nom pour des raisons évidentes, je ne parlerai plus de cette agence. Et je finis bientôt mon contrat en fin juillet chez eux. Très bien comme ça. Donc voilà pour mon parcours. Deuxième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? En vrai, je sais pas trop. Ça, c'est une question où j'avoue, c'est un peu compliqué d'y répondre dans le sens où j'ai toujours créé. J'ai toujours dessiné en fait depuis que je suis tout petit. Et je pense que c'est un peu un... En fait, je sais pas si tous les designers ont ça en commun, mais moi, je sais que je dessine tout le temps depuis tout petit. Je me souviens que je dessinais aussi des mangas au début, enfin des mangas. J'étais un peu le mec silencieux dans les classes qui parlait pas trop, un peu le timide, celui en échec scolaire, etc. Bref, voilà, pas fun. Et puis surtout, petite parenthèse, je suis pas adapté, comme beaucoup je pense, au système scolaire français. Et c'est drôle, j'avais le débat il y a pas longtemps, hier je crois, avec des copains. Et donc voilà, bref, rien à voir avec la question, mais qu'est-ce qui m'a envie de créer? En soi, j'ai toujours créé, j'ai eu la chance de naître avec des parents qui sont aussi, je pense, créatifs à leur façon. Ma mère, elle tricote beaucoup. Je me souviens quand j'étais petit, elle adorait l'aquarelle, enfin elle adore toujours l'aquarelle, mais elle dessinait des fleurs à l'aquarelle. Elle faisait des bagues en perles pour gagner de l'argent quand à un moment donné dans notre vie c'était un peu compliqué. Et en fait tout a été assez créatif dans le sens où ils nous ont beaucoup protégés aussi de façon assez créative par rapport à la vie au global
et les problèmes qu'on peut rencontrer dans une vie. Et donc en fait j'ai toujours grandi dans un foyer assez créatif au final. Et donc ce qui m'a donné envie de créer, pas grand chose, j'ai l'impression de juste avoir grandi dans un univers qui était propice à la création et voilà. Si tu devais te décrire en 3 mots ou 3 adjectifs non design, ce serait quoi? En vrai, je sais pas, hein. Adjectif qui me définit. Ok, alors adjectif qui me définit, je pense que je dirais loyal, je dirais sensible, parce que je suis assez sensible comme personne, et je dirais ambitieux, en vrai grave ambitieux, vraiment genre je suis quelqu'un qui est courageux en vrai, enfin courageux dans mon ambition, dans le sens où je me laisse pas, enfin il y a des moments où je vais un peu me laisser un peu abattre, et en fait je vais assez vite remonter parce que bah, je me dis, vu que ma passion c'est mon métier, et bah j'ai tout le temps envie de me donner à 1000% dedans, donc du coup ouais, ça en fait 4 du coup, mais bref, donc c'est un peu ça les adjectifs qui je pense me définissent. Je suis ultra mal cadré là, mais c'est normal ou quoi? Hop, attendez, je vous recadre. Je vous recadre. J'adore les jeux de mots. C'est un truc qui peut bien me définir. J'adore les jeux de mots. Je suis un beauf dans l'âme, mais genre vraiment de ouf. Alors, après la première partie des questions, j'ai ma relation au design. Et du coup, la première question, c'est comment t'es tombé dans le graphisme? Comment je suis tombé dedans? En fait, tout simplement, j'étais en échec scolaire, comme je vous l'ai dit juste avant. Et vous savez, du coup, quand t'es pas bon au collège, soit on te fait passer en bac pro, soit on te fait redoubler un peu, en fait, en soi. En tout cas, moi, à mon époque, c'était un peu comme ça. Et je trouve ça dommage parce que ça, en fait, c'est un peu comme si les bacs pro, ils étaient un peu nuls. Moi, je trouve pas que ça soit le cas. Les bacs pro, ils n'ont rien à envier au bac généraux. Et du coup, bah, moi, j'ai été placé en bac pro. Et en fait, j'avais plus envie de rien faire de ma vie. Enfin, je savais pas ce que je voulais faire. Et du coup, c'est un peu ma mère qui m'a tiré dehors dans les salons d'école, etc. Et en fait, j'ai découvert un lycée qui était du coup en production graphique, donc plus dans le secteur de l'imprimerie. En fait, j'ai grave kiffé sur l'école. Genre, au-delà du taf qui était un peu plus créatif, je me suis vraiment dit que j'allais être épanoui dans ma vie si je venais dans cette école-là. Et ce fut le cas, honnêtement, j'ai trop kiffé mon lycée. C'était pas simple tous les jours, mais franchement, j'ai pu commencer à comprendre qui j'étais après un collège un peu compliqué, totalement compliqué en termes de relationnel avec les gens. C'était la solution pour moi au final, ce bac pro. Et c'est un peu ma mère qui m'a tiré là-dedans, qui m'a un peu tiré d'affaire. Et sinon, bah, j'ai toujours été un peu aussi, j'ai joué beaucoup à Minecraft. Et dans Minecraft, vous savez, vous pouvez créer vos skins et tout. Et je pense que ça, c'était aussi un premier pas à l'étrier. Il y avait beaucoup aussi sur Photoshop. En fait, j'avais craqué Photoshop pour me créer mon skin et tout. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de générateur sur Google où tu pouvais dessiner en mode Paint et tout. Donc je faisais moi-même. Donc c'est un peu ça mes premiers pas dans le graphisme en vrai, c'est via les jeux vidéo. J'avais une chaîne YouTube, une première chaîne YouTube qui était basée sur Minecraft avec 2 autres mecs, dont du coup mon meilleur ami belge. Et du coup, premier pas au graphisme aussi à travers YouTube parce que en fait j'avais développé un peu, il me semble que c'était moi en plus qui avait fait les bannières, etc. de la chaîne YouTube. Et enfin bref, j'ai toujours aimé un peu le graphisme sans vraiment savoir que ça ferait mon métier plus tard. Et c'est trop chouette. Voilà. Question suivante. C'est quoi le premier projet créatif dont tu es fier? En fait, il y en a plusieurs. Et il y en a plusieurs qui ont marqué ma vie aussi. En fait, quand j'ai fait mon premier stage chez TBWA, j'étais d'ailleurs chez TBWA Corporate, donc on ne faisait pas énormément de publicité, mais il y a un projet qui était trop chouette et sur lequel je suis extrêmement fier d'avoir travaillé, parce qu'en fait, c'est porteur d'un combat en fait, qui est extrêmement important aujourd'hui. C'était pour la Fondation des femmes, et donc je me souviens que j'avais fait le concept d'une publicité qui a été sortie par la Fondation des femmes qui s'appelait Partir. Et en fait, c'était parce qu'en fait, moi, j'ai grandi avec Nostalgie. Mon père, enfin, dans la voiture de mon père, il y avait tout le temps Nostalgie. Donc, j'ai grandi avec Nostalgie. Et Partir, c'est aussi une musique du Julien Clerc. Et en fait, si vous écoutez les paroles de cette chanson et que vous l'écoutez avec l'idée des fans battus derrière, et il y a certaines phrases qui prennent vraiment un sens, et donc on a créé toute une publicité autour de Partir, et qui est en fait le message fort de la campagne. Et donc ça, c'est le premier projet sur lequel je suis extrêmement fier d'avoir travaillé. Et après, en termes de projet perso, il y a mon expo que j'ai fait en novembre 2023
3, ouais déjà. C'est ma première expo et je suis trop content d'avoir travaillé dessus. C'était une expo que j'ai conçue quand ça allait pas trop et que je me mettais à dessiner des corps. Je dessine beaucoup enfin je dessine en masse tout le temps. C'est-à-dire que comme vous voyez là, hop si je vous montre, c'est comme de la sculpture à plat. En fait, je grave dans une masse de couleurs à l'intérieur un personnage. Et en fait, si j'enlève tous les traits à l'intérieur de la masse, c'est juste une masse de couleurs, en fait, tout simplement. Et donc, c'était un peu ça, toute l'exposition s'appelait Masse de corps, et du coup, c'était des corps qui exprimaient des émotions grâce à leur positionnement, etc. Et donc, j'ai travaillé là-dessus tout au long d'une année, en fait, où ça allait pas trop, etc. Et même au-delà de quand ça allait pas trop, quand ça allait mieux, ce qui faisait que j'avais un panel d'émotions selon les corps qui était trop chouette. Et donc, j'ai créé, en fait, je me suis dit, j'ai trop envie de faire une expo, let's go, genre fais une expo, amuse-toi et tout machin. Et donc, j'ai fait mon expo. Donc ça, c'est genre 2 projets créatifs sur lesquels je suis assez fier d'avoir travaillé. Il n'y a pas encore d'identité de marque. Ah bah si, mon projet d'études, mais je vous l'ai déjà présenté. Allez le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait mon projet d'études en rebranding. C'est le rebranding de eBay qui était trop chouette à faire. C'est vraiment le projet qui m'a fait tomber un peu amoureux de l'identité de marque et du branding. Donc si vous voulez aller le voir et vous êtes intéressé par ça et ce projet, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée à ce projet-là où j'explique en fait et je vous présente comme si vous étiez à mon examen ce projet. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour aller voir ce projet. Donc voilà pour les 3 projets. La prochaine question, c'est quoi le truc que t'aimes le plus faire dans ton métier et ce que t'aimes le moins? Le truc que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est un métier qui est assez libre en général. Du moins, moi je sais que je travaille beaucoup avec différents types de clients, c'est-à-dire que j'ai pas de typologie type en fait avec qui bosser en termes de clients. Donc il y a ça. Et après, ce que j'aime moins, c'est toute la partie un peu exécutive dans les projets. C'est un peu le truc où je me dis, bon, en fait, une fois que le concept il est terminé, que l'identité elle est un peu cadrée, c'est toute la partie production, genre fichier, valise un peu fichier à envoyer au client après. C'est le truc un peu long, qui est un peu redondant. T'as un peu l'impression d'être une machine devant ton ordi à créer en fait tes fichiers et c'est... Oups, j'ai touché mon micro. Mais c'est un peu le truc qui est un peu chiant. Mais sinon, en soi, il n'y a rien que j'aime pas. Et parce que... Ah si, il y a un truc que j'aime pas. Il y a un truc que j'aime pas, c'est l'ego créatif que certains créatifs ont. Ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est assez compliqué. Il y a aussi un truc que j'aime pas, c'est tout ce qui est plagiat. Les gens qui n'arrivent pas à voir quand ils font du plagiat ou pas. Ça, c'est un truc que je peux plus. Je pense que quand on est professionnel, on est censé savoir quand on fait du plagiat ou pas. Bref, c'est un peu ça les trucs qui me saoulent, mais je pense qu'ils saoulent en fait tous les gens qui bossent dans le métier, donc je suis pas une exception je fais pas exception à la lettre en fait tout simplement. Donc voilà. Prochaine question, tu te vois faire ça toute ta vie? Honnêtement, ouais, je me vois pas faire autre chose. En fait, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Dans le sens où c'est un métier que j'ai choisi au final et que c'est un métier vraiment de passion. Je suis extrêmement passionné par mon travail. J'adore les identités de marque, j'adore suivre l'identité du branding en général. J'adore l'illustration, en fait j'adore tout ce qui est créatif. Donc j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai même envie d'élargir mes palettes. C'est-à-dire que vu que j'ai une patte illustrative, j'ai envie de pouvoir potentiellement faire du design et de l'illustration, développer un peu ma chaîne YouTube en plus. En fait, j'ai envie juste de m'amuser. Vraiment, mon mantra dans la vie, c'est de m'amuser. Et c'est ce que je fais. Donc voilà pour cette petite réponse. Alors maintenant, la partie, c'est version 2025. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Première question, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Bonne question. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Déjà, comme je vous l'ai dit avant, j'avais déjà une chaîne YouTube sur Minecraft. Je suis un enfant d'Internet. C'est-à-dire que YouTube, j'ai toujours passé, j'ai passé mon adolescence et mon enfance sur YouTube. Je suis fan de plein de YouTubeurs et je suis toujours fan de plein de YouTubeurs. Je suis l'actualité des réseaux sociaux de très près depuis que je suis jeune. Je suivais YouTube via aussi les jeux vidéo parce que j'étais un gamer. Donc YouTube, en fait, ça a toujours été une plateforme qui m'intéresse énormément. Avec Twitch, je regardais énormément de lives de gens qui jouaient aux jeux vidéo. Et je regarde toujours autant de lives de gens qui jouent aux jeux vidéo. Mais pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Pourquoi maintenant? En fait, je me suis lancé sur YouTube parce que c'était une envie que j'avais depuis des années.
de me lancer à mon compte. Et en fait, je me suis un peu mis une pression en mode Aurélien, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Alors je sais que c'est ultra bateau et je sais que beaucoup de gens le disent, mais c'est la réalité en fait. C'est le temps passe et genre une année après, je crois, j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que je me suis dit, tu sais quoi, en vrai là, je me sens prêt. J'ai assez confiance en moi. Après, bien sûr, la confiance, ça fluctue toujours, même aujourd'hui, hein. Mais en fait, je pense que au début de cette année-là, j'étais vraiment dans un élan de confiance, dans un élan de j'ai envie de réaliser plein de projets, j'ai envie de faire des choses, je suis jeune, autant en profiter. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube pour déjà me faire plaisir à moi, m'amuser en général, créer une communauté parce que c'est vrai que j'avais envie de rassembler les créatifs sur un projet commun. Donc aujourd'hui c'est le cas et j'espère qu'on va continuer de grandir comme ça et de s'amuser ensemble sur l'identité de marque et la vie créative au général. Et je crois que c'est tout, hein. Franchement, je pense que c'est une bonne réponse pour ce point YouTube. Voilà. C'est quoi tes objectifs avec cette chaîne? Mes objectifs avec cette chaîne, c'est de pouvoir... Alors c'est peut-être ultra prétentieux ce que je vais dire, mais j'aimerais énormément amener un vent de fraîcheur sur l'identité de marque en France. C'est quelque chose qui, je pense, doit être extrêmement bien compris par les jeunes et les entrepreneurs, puisqu'en fait les jeunes vont être les futurs entrepreneurs de demain, hein, littéralement. Et je pense que l'identité de marque, il faut que tout le monde comprenne que si vous voulez lancer un projet, l'identité de marque, ça compte dans votre business, c'est-à-dire que ça donne une plus-value à votre marque, parce qu'en fait ça permet de ramener les bonnes clientèles, ça permet énormément de choses en fait, la marque, et c'est surtout basé sur une stratégie créative, donc en fait ça reflète littéralement ce que vous voulez dire et ce que vous voulez faire avec votre entreprise et votre marque. Donc ça c'est un peu mon objectif, je pense, mais c'est l'objectif d'une vie en vrai, c'est d'essayer de ramener en France l'idée que l'identité de marque c'est un vrai levier chez les entrepreneurs. Et du coup, rien de mieux que d'en parler sur YouTube, je pense, pour motiver des créatifs à faire valoir ce qu'est l'identité de marque auprès des clients, à trouver des potentiels clients aussi qui ne me connaissent pas et qui peuvent me connaître à travers YouTube et qui se disent « Ah, c'est intéressant sa façon de réfléchir ». Et surtout, former une génération de futurs employeurs et d'entrepreneurs, pardon, qui ont besoin et qui auront besoin d'une identité de marque et de faire comprendre ce qu'est une vraie identité de marque et pourquoi elle est intéressante. Voilà un peu mes objectifs avec ma chaîne. Bien sûr, l'objectif principal reste de me faire kiffer, de m'amuser, de vous amuser si possible. J'avoue que pour l'instant, je suis encore un peu shy devant la caméra, mais ça va passer, vous inquiétez pas, hein, c'est normal, c'est les 5 premiers mois, je suis encore jeune sur YouTube. Donc voilà pour cette petite réponse. Un truc que les gens ignorent sur toi. Un truc que les gens ignorent sur moi. Bah, beaucoup de choses parce que je suis assez... je garde un peu des choses pour moi. Enfin, je suis pas du genre à étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Pas du tout. Franchement, j'ai aucune idée, les gars. Alors, prochaine question. Un truc que les gens ignorent sur toi. Bah, en vrai, je pense qu'il y a plein de choses que les gens ignorent sur moi parce que je suis pas du genre à beaucoup m'ouvrir rapidement. En tout cas, en profondeur. Moi, je suis quelqu'un de très surface quand on me rencontre au début. Mais du coup, ce que les gens ignorent sur moi... Bah, je sais pas. Peut-être le fait que, justement, malgré le fait que je sois sur YouTube, que j'étais président du BDE, etc., je suis quelqu'un d'assez timide. Genre, en fait, j'ai du mal à aller vers les gens. Moi, je préfère quand les gens ils viennent vers moi. Ça me met plus à l'aise quand les gens ils viennent vers moi parce que je vais moins avoir l'impression de déranger. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression de souvent déranger. Donc voilà, je pense que c'est un truc un peu que les gens puissent penser sur moi. Je sais pas si c'est intéressant, mais bon, au moins vous le saurez. Alors, prochaine question, c'est quoi ta routine du dimanche? Ma routine du dimanche? Alors ça dépend. Soit je fais du montage et je travaille. Après ma routine du dimanche, vraiment, genre la routine du kiff, ça va être un manga, mon canapé, des sushis. Ou sinon, Secret Story, mon canapé et des sushis. Ah non, je sais, mieux encore. Drag Race, des sushis et mon canapé. Vraiment, un dimanche réussi, ça serait ça. Malheureusement, mes épisodes de Drag Race, c'est le vendredi en ce moment, parce que je regarde All Star. All Star 10 à l'international, puisque All Star France n'est toujours pas sorti, mais bientôt. Et vraiment, Drag Race, c'est un truc que je kiffe grave. Genre, je suis tombé dedans un peu par hasard avec la saison 13, déjà la saison 13. C'était d'ailleurs, je crois que la saison 13, c'était la saison juste avant Nicky Doll, il me semble. Ou c'était celle de Nicky Doll? Non. Ah, je sais plus. Bref. Mais bref, j'adore Drag Race. Je suis un peu ultra admiratif des drag queens parce qu'en fait, c'est des artistes de fous furieux. Genre, c'est un niveau de savoir-faire artistique que j'ai rarement vu et que je connaissais pas
par rapport en Amérique, en fait, en France, on n'était pas du tout, on nous apportait pas du tout l'idée que le drag c'était artistique, etc. Avant Drag Race, du moins en fait, moi je connaissais pas du tout les drag queens. Hein. Moi je connaissais les travestis, genre chez Michou, les personnes qui imitent Céline Dion, etc. Je connaissais et je trouvais ça trop chouette. Mais je connaissais pas du tout le drag, et c'est vrai que le drag, donc la création de son propre personnage, etc., sur scène, je trouve ça extrêmement intéressant, extrêmement créatif. Je pense que ça pourrait être trop chouette de faire une vidéo genre drag, mais parler de la créativité avec le drag, avec une ou plusieurs drags, j'aimerais beaucoup. Ça pourrait être trop intéressant que je réfléchisse à ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, mon plaisir coupable. Souvent quand on pense plaisir coupable, on pense à graille. Mais est-ce que graille c'est un plaisir coupable ou c'est juste un plaisir? Parce qu'en vrai, manger, c'est trop bien, c'est la vie. C'est littéralement la vie en fait, manger, parce que ça te permet de vivre au final. Mais je viens de réaliser que j'étais en mode Aurélien philosophie. Non mais mon plaisir coupable, bah je sais pas, franchement. Elles sont dures ces questions, hein, Mister GPT là. Enfin, Chat GPT, pas Mister GPT. Parce que Mister GPT, c'est, je vous le rappelle, l'Instagram que j'ai créé pour faire des briefs créatifs. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous en fait? Il y a des super briefs qui sont écrits pour vous et par vous, qui sont sur ce compte, donc n'hésitez pas à y aller les copains. Minute promo terminée, mon plaisir coupable. En vrai, je crois que j'ai pas de plaisir coupable, c'est très grave. Ah si, mais je sais pas si c'est un vrai plaisir coupable en vrai. C'est avoir mes cheveux quand... Vous savez, le premier jour où mes cheveux ils sont propres. Et que les boucles elles sont bien faites. Ça, c'est un vrai plaisir, genre. Mais c'est pas coupable, genre j'ai pas de plaisir coupable. Moi, je kiffe, enfin, genre... Ouais, bref, voilà, je dirais ça. Voilà. Alors, une chanson que t'écoutes en boucle. En ce moment, il y a une artiste que j'adore qui a sorti Messi. Mais c'est pas pour Messi que je l'adore. Attendez, j'ai oublié son nom parce que je suis trop nul en nom, genre vraiment. Ça, c'est un truc... Ah, bah, il y a bien un truc qu'il faut retenir chez moi, c'est que je suis très nul avec les noms. J'ai beaucoup de mal à... Je suis très fort avec les visages, mais j'ai énormément de mal à retenir les noms. J'écoute beaucoup Lola Young en ce moment, et plus précisément, il y a deux musiques que j'adore. Il y a Pill or Lullaby, et il y a Revolve Around You. Ça, c'est deux que j'adore. Bien sûr, il y a Messi, et la dernière qui vient de sortir, la One Thing, je la trouve trop chouette aussi. Donc voilà pour l'artiste du moment. Il y a aussi un groupe de filles que j'adore, c'est Katsai. Je trouve qu'elles apportent vraiment un vent de fraîcheur sur l'univers musical et surtout la façon de communiquer des artistes en fait. Vu que c'est un groupe de filles, je les trouve totalement folles en fait. Et j'adore leur communication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi j'avais le premier projet que j'ai réfléchi et que j'avais envie de faire, dont j'avais envie de faire une vidéo sur YouTube, c'est imaginer que je devienne un artiste. Genre vraiment, imaginez-vous là 2 secondes. Aurélien, demain il c'est un artiste, genre j'écris une chanson. En fait, cette année, j'ai rencontré plein de gens différents et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la musique et qui étaient passionnés par la musique. Et je trouve que l'identité de marque, en vrai, hein, d'un artiste, c'est extrêmement important. Et surtout, je trouve ça trop chouette. Moi, j'adore, en plus, je suis fan de tout ce qui est Star Academy, The Voice, depuis vraiment que je suis tout petit. Tous les télécrochets musicaux, j'adore ça. Et je me suis dit, j'ai trop envie, Aurélien, viens, t'écris un son, tu trouves quelqu'un pour monter le son et tout, parce que je suis incapable de faire ça. Genre vraiment, ça, c'est un talent que je n'ai pas. Mais la première idée de mon concept sur YouTube, genre une de mes premières idées de vidéos que j'ai eues sur YouTube, c'était de devenir en une semaine un artiste, genre un chanteur, genre devenir chanteur en une semaine. Et en fait, l'idée, ça aurait été d'écrire le son, de monter le son, de créer genre le vinyle, photo et tout machin, toute l'identité de moi en mode artiste, comment ça serait. Et selon le son, bien sûr, parce qu'en fait, il faut que le son, il ait un sens, et il faut que du coup, ce sens-là, il soit mis en valeur à travers le son, quoi. Enfin, l'image. Donc voilà, c'était un peu là mon premier concept de vidéo que j'avais envie de faire, mais ça coûte énormément d'argent parce que moi j'ai envie de payer tous les artistes qui vont travailler, tous les artisans de la musique qui risquent de travailler sur le son et tout, j'ai envie de les payer. Du coup, pour l'instant, c'est un peu mis de côté ce projet, mais sachez-le que si un jour je perce et que j'ai de l'argent,
Ça va être l'un de mes premiers concepts vidéo, genre grand concept vidéo que je vais avoir envie de faire. C'est Aurélien devient artiste en une semaine. Donc voilà, si tu devais t'inviter toi-même à dîner, qu'est-ce que tu cuisinerais? Alors déjà, je cuisine pas. Voilà, sachez-le, je suis très mauvais cuisinier. Moi, les seules choses que je cuisine, c'est les pâtes, les tartes. Genre, ma mère, elle a une recette de tarte aux courgettes qui est trop bonne. Du coup, je fais des tartes aux courgettes. Je cuisine quoi d'autre? Je fais des gnocchis à poêler. Je suis vraiment pas un cuisinier, les gars. Genre, vraiment, je suis trop nul. J'aime pas les bonbons aussi, je suis pas du tout bonbon. Du coup, bah, qu'est-ce que je cuisinerais? En vrai, je pense que ce que j'achèterais en fait chez un traiteur, des trucs, mais genre des bons trucs qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Vous voyez? Genre, j'aimerais trop goûter plein de mets différents, mais genre venant de. Genre, je me ferais un banquet, vous savez, en mode banquet du monde. Et genre, je découvrirais plein de gastronomies différentes, parce que moi, c'est pas du tout un truc que je connais, la gastronomie. Je suis très nul en cuisine. Il y aura tout sauf des escargots et des champignons, parce que je déteste ça. Tout ce qui est un peu gluant, là, ça me dégoûte. Du coup, voilà, ça serait un peu ça, je pense. Un grand banquet du monde pour goûter plein de choses, et j'inviterai tous mes potes. Et ça serait trop stylé. Au-delà de moi, j'inviterai tous mes potes, bien sûr. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, le futur et après, où tu te vois dans 5 ans? Bah alors là, sachez que je quitte actuellement l'agence dans laquelle je suis pour des raisons diverses que pour l'instant je ne vous communique pas et je pense que je pourrais pas forcément vous communiquer ça. Mais ça, on verra dans le futur. Et du coup, je me lance en freelance à 100%. Genre là, je me lance à 100% dans le freelance. À savoir qu'il va falloir que je trouve des clients. Ça va aussi pouvoir me permettre d'avoir un peu plus de temps pour les réseaux sociaux, donc pour pouvoir créer du contenu design pour vous, pour pouvoir papoter un peu plus, avoir une communauté, rencontrer des gens, potentiellement rencontrer des clients aussi. J'aimerais beaucoup que YouTube, ça m'apporte des clients, sachant que ça y est, ça m'a déjà rapporté un client, c'est officiel. Et ça, franchement, je suis assez fier parce que c'était l'un de mes objectifs en ouvrant cette chaîne YouTube, c'est de réussir à avoir à ce qu'un client me trouve via ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux. Donc là, un peu l'objectif de la prochaine année qui arrive, c'est vraiment de freelance, réseaux sociaux, etc., rencontrer du monde. C'est un peu ça mon objectif. Après, dans 5 ans, j'aimerais beaucoup monter ma boîte. On verra, hein, mais j'aimerais beaucoup monter mon agence. Ça fait très longtemps que j'y pense en vrai. C'est un projet un peu fou en vrai de créer son agence, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, avec une vision de l'identité comme je vous la montre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une vision de l'identité qui m'est chère. Donc ça, c'est un peu un de mes projets aussi d'ici 5 ans, je pense, de travailler avec des entrepreneurs et d'avoir mon agence, voilà, de faire des identités toujours, etc. Faire d'autres expos, j'aimerais beaucoup aussi, genre créer une prochaine expo. Ça, j'aimerais bien en faire une déjà cette année, mais le temps passe tellement vite et j'avoue que là, ces 6-7 premiers mois de l'année, j'ai pas eu une seule seconde pour me pencher là-dessus et j'ai pas eu l'espace mental non plus pour le faire. C'est pas une année qui a été extrêmement simple au final pour moi depuis le début de janvier en fait au final. Donc ça va venir. Un projet fou que tu rêves de faire. Projet fou que tu rêves de faire. En vrai, j'ai un projet personnel que je rêvais de faire depuis des années et des années, qui arrive bientôt sur ma chaîne YouTube, les gars. C'est un projet personnel qui prend énormément de temps. J'y suis depuis janvier, en fait. Genre, j'ai créé ma chaîne YouTube et quelques mois après, j'étais déjà sur ce projet-là. Donc, ça va sortir sur YouTube. C'est un gros projet personnel qui me fait énormément sourire, vraiment. C'est au-delà de juste un projet personnel, c'est vraiment un goal de vie que j'avais envie d'avoir, qui est d'ailleurs sur ma première vidéo YouTube, que j'énonce dans ma première vidéo YouTube. Donc voilà, et ça c'est déjà pas mal, donc vous allez bientôt en voir plus. Et sinon, un projet de fou que tu rêves de faire, réussir à avoir mon agence. Je pense que ça c'est un vrai projet que je rêve vraiment de faire, c'est avoir mon agence, mais surtout faire en sorte que mon agence elle soit un peu connue à l'international, vous voyez, pour avoir pas que des clients français. J'aimerais énormément avoir des clients internationaux. Voilà, tout simplement.
pour pouvoir permettre d'importer un peu cette idée de l'identité de marque internationale, mais sur le sol français. J'aimerais énormément faire ça. Et un message pour les 600 nouveaux qui t'ont découvert. C'est la dernière question. Je pense que après je vais continuer la lino tout seul et je vous montrerai en fin de vidéo ce que ça donne. Si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que tout simplement vous aimez le design, que vous êtes intéressé et curieux par la créativité en général et le graphisme en général. Et je suis trop content que vous ayez choisi de vous abonner à ma chaîne si c'est ce que je reflète pour vous. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir grandir à travers cette communauté ensemble. N'hésitez pas pour ça à me suivre sur Instagram. Je suis beaucoup plus présent sur Instagram. Je fais souvent beaucoup de stories, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En plus, on vient tout juste de passer les 1000 abonnés. Et ça, c'est un step genre vraiment que je pensais inatteignable parce que gagner des abonnés, je trouve ça un peu compliqué. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs pour les 1000 abonnés, je vais lancer un concours bientôt qui va être du coup le gain d'une illustration parce que j'ai plein d'illustrations chez moi qu'il faut que je fasse gagner un petit peu quoi. En dehors de mes marchés de vente d'illustrations, je me dis ça peut être trop chouette pour vous de choper une petite illustration faite par mois. Et j'espère qu'on va continuer de grandir ensemble, j'espère qu'on va pouvoir partager beaucoup plus, qu'on va toujours s'amuser à travers la créativité. Ça, c'est un peu genre mes objectifs qui restent et qui resteront. Et puis voilà quoi. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous le répète, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, à mettre un like, à mettre des commentaires. Je sais que c'est un format un peu différent, mais je suis trop content d'avoir fait ce format un peu plus simple où juste je parle et on échange un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, pareil, à me les mettre en commentaire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je reviens vers vous à la fin de la vidéo, je vous mets une image ou je sais pas trop ce que je vais faire avec l'illustration terminée. J'y suis pas du tout les gars. Vraiment, j'ai beaucoup parlé, mais ça fait littéralement 1 heure que je filme. Et j'ai fait que ça en 1 heure, alors que franchement, je me la donne. Bon, bref, je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bisous.